Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo pour la dernière journée de championnat. Voilà, 38e journée. Je fais le débrief de cette 38e journée les amis. Mais avant de commencer, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification. Bref les amis, euh, c'est un débrief un peu spécial, hein. Je ne vais pas faire le débrief de camp PSG comme j'ai fait un petit peu pour l'avant-dernière journée. J'ai plus regardé le multiplex et la course à la Ligue des Champions. Alors vous allez me dire, oui, mais on est supporter du PSG, il faut regarder le PSG. Mais on est champion, on a déjà tout gagné, il n'y a plus de suspense, nos joueurs ont la tête au mondial. Depuis qu'on est champion, officiellement, on n'a plus gagné un match en championnat, on a fait 3 nuls, une défaite. J'avais pas envie de me taper encore une purge, sachant qu'en plus, euh, il a fait tourner Emery, hein, il y avait le petit Wea qui a joué, il y a Nkunku qui était titulaire, il y a Adli et Riemann qui sont rentrés. Bref, je ne vais pas faire un débrief d'un match où on est déjà champion, c'est la dernière journée où les joueurs ont joué avec le frein à main. Voilà. Le suspense était du côté de la troisième place en Ligue des Champions entre Monaco, enfin la place en Ligue des Champions entre Monaco, Lyon et l'OM. Donc, je vais faire un mini micro débrief du PSG et puis on va parler de cette 30e journée. Donc le PSG 0-0 à Caen, voilà, fin de saison terminée. Je vais vous dire un truc, moi j'avais vraiment hâte que cette saison se termine depuis qu'on a tout gagné. Voilà, j'attends qu'une chose, c'est le mercato d'été, hein. Il va y avoir de très belles choses cet été au mercato du côté du PSG. Donc il y aura beaucoup de départs, il y aura des arrivées, très belles arrivées, je pense. Donc les amis, j'avais hâte que cette saison se termine pour passer à autre chose. Voilà, avec notre nouveau coach, tout ça. D'ailleurs, Tuchel sera présenté ce soir par le Paris Saint-Germain officiellement. Essayez de me dire par commentaire sur quelle chaîne ça sera, parce que je ne sais pas. En tout cas, ce soir, il sera officiellement présenté au PSG. Et il y aura aussi également un petit reportage, un très bon reportage sur Kylian Mbappé ce soir sur Canal+, à 20h, il me semble. Voilà, il y a son père qui s'exprime et plein d'autres. Donc le PSG 0-0 à Caen, on finit la saison avec 93 points. On bat notre record de buts sur une saison, hein, on est à 108 buts, le record c'était 103 buts avec Laurent Blanc en 2015-2016. Voilà, le bilan, 4 victoires sur le... Enfin, le bilan 4 trophées, on a tout gagné sur le plan national. Il y a encore cette petite étape à franchir en Ligue des Champions. Mais comme je l'ai expliqué, et comme beaucoup de rageux ne comprennent pas, il ne suffit pas d'investir que des millions hein, pour gagner une Ligue des Champions. Comme beaucoup disent, mort de rire, vous avez investi tant de millions pour sortir en huitième ou en quart. La Ligue des Champions, ça ne marche pas comme ça. Manchester City, Chelsea, ce sont les meilleurs exemples, hein. Récemment, Manchester United aussi. Manchester City qui n'a jamais été plus loin qu'une demi-finale avec tous les millions injectés. Et Chelsea qui a mis 10 ans à remonter la Ligue des Champions. Bref, donc on voit que ça mélange plein de choses avec les champions. J'avais fait une vidéo où j'expliquais tout ça, je ne vais pas y revenir. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne ma vidéo qui s'appelle La Ligue des Champions est longue à gagner. Voilà les amis. Donc on va passer à ce multiplex. Je tiens juste à dire que hier, le petit Adli, le petit Riemann, enfin le petit Adli et Riemann, parce que Riemann a 27 ans, il n'est pas jeune, hein. Riemann et Adli sont rentrés hier avec le PSG. Ils ont officiellement un meilleur palmarès que Dimitri Payet. Voilà les amis. Sinon, bah, c'est 38e journée. Alors voilà, hein. Verdict, Monaco deuxième, Lyon troisième, Marseille quatrième. Monaco et Lyon en Ligue des Champions, Marseille en Ligue Europa. Donc j'ai envie de dire encore aux Marseillais euh, juste une chose. Encore une fois, bon vous allez dire que je fais pareil, hein, mais encore une fois vous avez trop parlé sur le PSG. Vous avez nargué les Lyonnais, vous avez fait votre chanson, Olas, on va tout casser chez toi. Il y a eu de la casse hein, au groupe Stadium, hein, Olas l'a confirmé hier. Vous vous êtes, je pense, vous n'avez pas été assez humble à l'image de vos joueurs avant chaque classico, hein, qui parlent toujours sur le PSG, à l'image récemment de Payet qui a encore dit et parlé sur le PSG en disant qu'il préférait une fin de saison à suspense et tout ça. Et ben le pauvre maintenant, il se retrouve avec pas de Coupe du Monde, pas de Ligue des Champions l'année prochaine. La place du cocu, hein, comme on dit, hein, le quatrième, la place du cocu dans cette Ligue 1. Et voilà. Et une défaite en finale 3-0. Donc vous deviez tout casser au Groupama Stadium. Malheureusement, c'est là-bas que tout s'est brisé pour vous. Mercredi soir, finale de l'Atletico, face à l'Atletico au Groupama Stadium, une tôle 3-0, un OM inexistant. Et hier soir, au Groupama Stadium, on a vu les hommes de Jean-Michel Aulas s'imposer 3-2, qui vous privent de cette finale, de cette place pardon, en Ligue des Champions. Donc, vu que vous avez passé votre temps à comparer votre parcours de Ligue Europa avec la Ligue des Champions du PSG, etc., vu que vous vous plaisez dans cette Ligue Europa, vous allez y rester. Voilà les amis.
Vous allez y rester. C'est le revers de la médaille. On paye toujours on récolte toujours ce qu'on sème. Hein. Vous avez manqué d'humilité, vous avez nargué les Lyonnais, vous avez nargué les Parisiens, vous n'avez pas arrêté. Hein. Je ne parle pas de quand vous étiez en train de vous baigner pour fêter la remontada du Barça. C'est tout à fait normal. Nous aussi, les Parisiens, on est les premiers à être contents que vous perdiez en Coupe d'Europe. Mais je parle de tout ce que vous avez parlé, notamment sur les réseaux sociaux, à vous occuper que du PSG tout le temps, le PSG, même à comparer la première Ligue Europa du PSG sous l'ère Qatari, hein, la toute première qu'on a fait et la seule qu'on a fait, la première année du projet des Qataris, en disant regardez votre première Ligue Europa avec votre première année de projet, et comparé à la nôtre, nous on fait finale, vous ne passez pas les poules. Mais j'ai envie de vous dire, oui, d'accord, ok, mais nous, notre première saison du projet Qatari, on finit deuxième et l'année d'après, on va en Ligue des Champions, ce qui n'est pas votre cas. Vous passerez encore la saison à être sur votre canapé, à regarder la Ligue des Champions. Donc les Marseillais, j'ai envie de vous dire, que ce soit au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs qui ouvrent constamment leur bouche avant un classico en disant on va marcher sur le PSG c'est de la merde, le PSG ceci, le PSG supporter, je sais pas quoi. Arrêtez de parler, concentrez-vous sur votre club, parce qu'on voit quand même que votre club finit quatrième, ils ont fait une finale de Ligue Europa, c'est largement mieux que les années précédentes, donc ça quand même, au niveau de l'OM, on serait malhonnête de dire que ça n'évolue pas, ça avance, mais concentrez-vous sur tout ça, et vous comprendrez que vous serez grand, et que vous verrez que le revers de la médaille sera moins dur, hein, quand vous arrêterez de parler, de vouloir vous comparer aux grands. Je sais que le PSG est votre rival, que vous ne pouvez pas nous blairer, etc. Mais il faut vous mettre une chose dans le crâne que vous n'avez pas encore à vous rentrer, c'est que vous n'êtes pas dans la même cour que le PSG. Vous êtes là toujours à tailler les clubs au-dessus de vous. Hein. Là, je vois que c'est Bordeaux et Rennes qui vont jouer la Ligue des Champions, qui vont jouer la Ligue Europa avec vous l'année prochaine. Et ben voilà, allez narguer les Bordelais, allez narguer les Rennais, laissez le PSG tranquille, etc. Voilà. Vous allez nous dire, alors je sais, votre polémique tout le temps, hein, nous on a fait la finale, vous ne l'avez pas fait. Oui, mais finale, je suis désolé, Braga, Leipzig, Salzbourg, le PSG, on n'en aurait fait qu'une bouchée cette saison. Hein. Quand on voit les résultats du PSG cette année en Ligue des Champions, dans la poule face au Bayern, face au Celtic, etc. Hein, c'est le même niveau, Celtic, Salzbourg, c'est le même niveau tout ça. Hein. Donc on voit les résultats que le PSG a fait entre eux. Et vous allez nous dire, oui, nous on a l'étoile, elle est où votre étoile, on a fait une finale, etc. Mais votre étoile d'il y a 25 ans, avec des doutes, parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de doutes autour de cette Ligue des Champions, hein, avec les magouilles de tapis, beaucoup de joueurs ont parlé. J'ai envie de vous dire, votre étoile, c'est bien beau de nous rabâcher l'étoile, mais l'étoile, elle ne vous a pas maintenant. Elle ne vous permet pas de vous qualifier en Ligue des Champions. Elle ne vous permet pas de gagner ne serait-ce qu'une petite coupe de la Ligue. Donc, arrêtez de vivre dans le passé, d'accord? Et regardez le présent. Parce que certes, c'est très bien, c'est joli, vous avez l'étoile, tout, mais des clubs comme Bucarest ont une étoile. Des clubs comme en Angleterre, là, le petit club, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Ils ont une Ligue des Champions aussi, Coventry City. Là. Ils ont une Ligue des Champions, ils sont où maintenant? Voilà, regardez le présent, concentrez-vous sur le présent, laissez les autres tranquilles. Parce que votre étoile, elle ne vous permet pas d'être en Ligue des Champions cette saison, ni votre place en Ligue Europa. Et une finale, enfin, ni votre finale en Ligue Europa. Et une finale, ça se gagne. Alors certes, vous me dites, nous, on fait des finales, mais ça se gagne. Je suis désolé. Voilà, donc, les Marseillais, encore une fois, hein, euh, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Concentrez-vous sur ce que fait votre club. Soyez plus humble. Hein. Là, vous passez vraiment pour des cons. Même Jean-Michel Aulas, il se moque de vous. Il a chanté dans le vestiaire avec les Lyonnais. Jean-Michel Aulas, on a tout cassé chez toi. Ils sont même foutus de votre gueule. Donc là, vous passez pour des gros nigauds. Hein, pour être gentil, parce que je n'insulte pas les gens pour du foot. Mais vous passez pour des gros nigauds. Sur la scène nationale et avec tout le monde. Voilà, c'est le revers de la médaille. Donc pour la saison prochaine, les Marseillais, faites votre petit bout de chemin. Hein. Comme je vous le dis, il y a une amélioration et arrêtez de parler du PSG et tout. Et j'ai même envie de vous dire une chose. Combien de fois, moi et d'autres supporters du PSG, j'ai dit aux Marseillais, on leur a dit, vous n'avez pas battu les gros cette année. Monaco, Lyon, PSG, vous ne les avez pas battus cette saison. Aucune fois. Ça fait 2 ans que vous ne battez plus Monaco-Lyon, ça fait 7 ans que vous ne battez plus le PSG. Vos seules réponses, c'est quoi? Oui, nous, finale Europa League, nous, Ligue des Champions, on a l'étoile, vous ne l'avez pas. C'est les seules réponses que vous savez donner. On vous avait prévenu. Hein, vous n'avez battu aucun gros, vous n'avez pas voulu comprendre. Maintenant, vous êtes quatrième. Voilà. C'est comme le PSG l'année dernière, ils ont battu ni Nice ni Monaco sur les 2 confrontations directes en championnat. On n'a pas été champion. C'est une vérité. Quand tu ne bats pas tes concurrents directs, tu n'y arrives pas à ton objectif. C'est exactement pareil pour Marseille. Vous n'avez pas battu vos 3 concurrents.
Bon, on va laisser un peu le PSG d'écart et de côté. On va, ne serait-ce n'est pas battu Monaco et Lyon, vos deux concurrents directs pour la Ligue des Champions, vous vous retrouvez quatrième. Donc c'est une vérité, hein. Il faut battre ses concurrents, c'était à prévoir. Vous ne battez pas vos concurrents directs, en général, ça se finit mal. Il faut battre ses concurrents, vous ne l'avez pas fait. Donc quand on vous disait, vous n'avez pas battu Monaco, vous n'avez pas battu Paris, vous n'avez pas battu Lyon, vous ne vouliez pas comprendre, vous rigoliez, vous disiez, nous on est en finale de Ligue Europa, vous, vous êtes tout, nous on a l'étoile, vous, qu'est-ce que vous avez? Voilà, c'est tout. C'est le revers de la médaille. Maintenant j'espère les Marseillais, que vous avez compris. Hein, vous pouvez laisser des commentaires, insulter ma maman comme vous le faites depuis à chaque fois que je fais une vidéo et que je vous dis vos quatre vérités. C'est pas grave. Hein. Moi, la vérité, elle est là. Et moi, je sais que j'ai des valeurs. J'insulte pas les gens pour du foot. Sur ce, les amis, on se retrouvera pour une vidéo très certainement, je pense, demain. Je vais continuer ma vidéo des séries des victoires du PSG en Coupe de France et puis l'actualité du PSG. Et on se retrouvera aussi pour la Coupe du Monde avec les débriefs et les avant-matchs de l'équipe de France au mondial, etc. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée et, enfin, une agréable fin de journée, une agréable soirée et allez Paris!